Alors donc, par rapport à la personne qui peut faire Shaliach Tzibour, il y a donc un certain nombre de questions qui sont soulevées. Alors, par exemple, dans la halakha, on parle du guer, donc celui qui est converti. Est-ce que le guer, il peut être Shaliach Tzibour ou pas? Alors, évidemment, a priori, le guer, il est comme tous les juifs, n'est-ce pas? Et donc, vont s'appliquer au guer, aux convertis, toutes les règles qui s'appliquent à n'importe qui. Il faut qu'il y ait toutes les qualités qu'on a déjà énumérées. Maintenant, il faut savoir deux choses. C'est qu'il y a d'abord un premier problème, mais qui est une question qui est très vite résolue par les Chachamim, c'est que quand on dit dans la Tfila Elokenu, Veloka Avotenu, Eloka Avraham, etc., alors est-ce que lui, le guer, il fait partie des descendances génétiques des Avot? Et la réponse, elle est qu'on voit dans plusieurs références que les Maasé, une fois que quelqu'un est guer, alors il devient également, il rentre parce qu'Avraham, il est Avramon Goïm, etc. Donc ça ne pose aucun problème. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que d'après la halakha, il n'y a aucun problème. Maman, c'est-à-dire que c'est vraiment même gênant d'en parler, parce qu'a priori, il n'y a aucune différence. Mais, beaucoup de poskim ramènent qu'il y avait une takana dans les Keilot, en Chutz Laaretz, à l'étranger, d'accord, pas en Eretz Israël, pour ne pas que les gens se mélangent, et que les gens se disent, bon, tu vois, de toute façon, maximum, je le convertis, et pour éviter l'assimilation, d'accord? Alors quand il y avait quelqu'un qui se convertissait, il acceptait, il accueillait, il devenait juif, mais genre il mettait comme des petites réserves. Et il lui disait, il y a marqué dans la halakha, il dit, tu sais, c'est pas contre toi, parce que toi tu es comme n'importe quelle autre personne, et surtout quelqu'un qui avait fait évidemment une bonne guéroute, qui a Yerachamim, etc. Mais pour ne pas que dans les Keilot, ça devienne quelque chose de problématique. En Eretz Israël, cette takana, elle n'a jamais existé. Et c'est une marloquette, est-ce qu'en Chutz Laaretz, on doit l'appliquer, on ne doit pas l'appliquer? Voilà. Donc moi, je vous le dis comme ça, j'ai jamais vu qu'on l'appliquait, en tout cas de là où nous on vient. Maintenant, est-ce que si un jour vous êtes dans une Keïla et que vous entendez ce genre de mina, ne vous soyez pas choqués, c'est un mina qui existe, avec tout ce qu'il peut avoir malheureusement de difficile. Autre question tout aussi douloureuse, c'est le mamzer. D'accord? Vous savez que le mamzer, il y a marqué lo yavo mamzer bi kahal Hashem. Le mamzer, il est sous les kahal. Alors, l'incidence que ça a, c'est qu'un mamzer, il ne peut pas se marier avec une Israël normale. Ok? Donc la question, c'est est-ce que, étant donné qu'il n'est pas sous pour le Kahal, est-ce qu'on peut le nommer Shaliach Tzibour? Alors de nouveau, c'est un peu comme le guer, il y a un parallèle, c'est que d'un côté, il est juif comme tout le monde. De l'autre côté, il y a une interdiction qui est spécifique sur lui, qui est lo yavo mamzer bi kahal Hashem. Alors encore une fois, c'est une grande dioune, d'après la plupart des poskim, il n'y a aucun problème. Mais hein, si on ne sait pas, on ne sait pas, d'accord. Mais si on sait, Ou alors quelqu'un du préserve, il est mamzer, et donc on lui dit, toi tu n'as pas le droit de monter, bon, bah alors il sait qu'il ne doit pas monter. Ok? Maintenant, c'est très intéressant parce que cette question-là, elle est liée à une autre question. Et l'autre question, c'est quoi? C'est est-ce qu'un mamzer, il peut écrire des téphilines pour un Israël? Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très long, et on voit que l'interdiction, enfin les deux questions, elles sont liées. Et le Shrida, qui fait partie des poskim qui disent qu'on ne peut pas demander à un mamzer de nous écrire des téphilines, il lui dit donc un mamzer, il ne peut pas non plus être Hazan, pas être Shaliach Tzibour. D'accord? D'après la plupart des poskim, c'est pas comme ça. Et Rav Yitzhak Yosef, lui, il est possède, qui dit que il y a des gens qui disent que on peut pas, ok? Il y a des gens qui disent qu'on peut. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si un mamzer il est monté, on n'a pas le droit de lui faire honte. On dit ah non, excuse-moi, tu peux pas monter. Donc on est quand même attentif à cela. Mais encore une fois, pareil, c'est lié, d'accord? Pardon, excusez-moi. Mechila, je reprends. Chazan, c'est une marloquette. Et la marloquette qui est liée à l'écriture des téphilines, c'est est-ce qu'il a le droit de monter à la Torah? Voilà, je m'excuse. Pourquoi de monter à la Torah? Alors c'est là qu'il y a un parallèle entre écrire des téphilines et monter à la Torah. Encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais le Rav Yitzhak Yosef, il possède que nous on est noé qu'il n'y a aucun problème, qu'il peut monter à la Torah comme tout le monde, il peut créer des téphilines comme tout le monde, on est Yotsé et de sa Birkat Torah et des téphilines qu'il pourrait écrire.
Voilà, en tout cas, sans vouloir donc trancher dans ces cas aussi compliqués évidemment et difficiles dans les relations humaines, on voit de là qu'encore une fois, le choix d'un khazan, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui doit être extrêmement fait avec extrêmement de minutie, et on ne peut pas se permettre de demander à n'importe qui d'être le chaliar du tzibour, d'être celui qui va rendre quitte les autres. Voilà. De Mincha aujourd'hui à 16h35.